quelqu'un qui vit dans le péché, en réalité, ne peut pas louer le Seigneur. Je vais répéter ça, mes frères. En réalité, une personne qui vit dans le péché ne peut pas louer le Seigneur. Je vais répéter ça, mes frères. En réalité, une personne qui vit dans le péché ne peut pas louer le Seigneur. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh yeah, qui est mort est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh yeah, celui qui est mort est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique Maître qui donne la vie éternelle à ses enfants. Soyez bénis encore et toujours, mes frères, vous qui aimez les Saintes Écritures. Merci à tous les frères et toutes les sœurs du GIEC, vous qui êtes amoureux des Saintes Écritures, de l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'unique évangile qui donne le salut. Merci pour toutes les questions que vous nous posez afin que nous puissions venir les décortiquer concernant la saine doctrine afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Soyez bénis encore et toujours. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh, mais les animaux aussi respirent. Est-ce que les animaux peuvent louer l'Éternel? Les insectes aussi respirent. Est-ce que les insectes peuvent louer l'Éternel? Est-ce que réellement tout ce qui respire peut louer l'Éternel? Bon, mes frères, vous savez, dernièrement, je disais qu'en réalité, celui qui vit dans le péché ne pouvait pas ou ne peut pas louer l'Éternel parce qu'il vit dans le péché. Ça va. Mes frères, vous savez, la Bible a un français qui est différent avec le français parlé ou le français de la littérature. Il ne faut jamais comprendre le français de la Bible comme vous comprenez le français des autres livres. À maintes reprises, je vous l'ai toujours dit ici, ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille qui parle le français. Alors, vous allez comprendre le français de la Bible. C'est pas ça. Être né en France, en Belgique, Canada, moi je ne sais pas dans quel pays francophone, ne vous capacite pas de comprendre le français de la Bible. Avoir une licence en grammaire, une maîtrise ou une licence en vocabulaire, comment est-ce que vous pouvez le dire? Ou un doctorat en littérature, ne signifie pas dire que vous aurez la facilité de comprendre le français de la Bible. Non. Le français de la Bible n'est pas un français simple, parce que la Bible a son langage. Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien, qui était en train de lire le frère Ésaïe, il pensait que bon, il a été maltraité, il a été opprimé. Oh, mais de qui parlait-il? Le frère ne comprenait pas. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Bon, on parle de qui? Mais frère, vous savez, la Bible utilise le français d'une manière spirituelle et explique les choses en prenant les choses physiques, les choses que nous connaissons déjà. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas?
Il a raison. Parce que la Bible aussi utilise les mêmes choses qui sont dans le monde, mais leur donne un autre sens. Leur donne une haute profondeur parce que la Bible a une haute pensée. Alors, il ne faut jamais comprendre la Bible comme on nous l'avait annoncé par les aînés dans la foi, dans les églises d'où nous venons. Parce que dans la Bible, le frère David a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, alors même les animaux aussi peuvent louer l'Éternel. Même les oiseaux aussi peuvent louer l'Éternel. Que tout ce qui respire, alors tout le monde... Non, frère. C'est le français de la Bible, non? C'est le français de la Bible. Ça, ce n'est pas le français de la maison. Hein? C'est le français de la Bible. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Ça va, mes frères? Quand vous lisez la Bible, il ne faut jamais comprendre le français de la Bible comme vous lisez les aventures de... Non, de Tintin et Milou. Non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ça va. La Bible ne parle pas des mêmes choses. Attention, pas dans tous les cas, bien sûr. Mais dans la majorité des cas, le français qui est utilisé dans la Bible, ce n'est pas le français simple que vous pouvez lire dans les livres de Mamadou et Bineta, Tati et Oko. Non. La Bible utilise son langage. La Bible a un langage. Ça va. Voilà pourquoi on l'a toujours dit. La Bible a un langage. Donc, quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, il ne faut jamais penser que non, les chimpanzés aussi respirent, ils peuvent louer l'Éternel. Il ne faut jamais penser que non, les gorilles aussi respirent, alors ils peuvent louer l'Éternel. Les insectes aussi, non, frère. Attention. Attention, frère. Que tout ce qui respire loue l'Éternel ne signifie pas dire que réellement, c'est respirer. Respirer. La respiration. Non, frère. Avant de respirer, il faut avoir le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne respire pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais est-ce que réellement les morts peuvent enterrer les morts? Est-ce que réellement c'est comme ça? Et le frère Paul a dit, vous étiez morts par vos offenses. Oh. Donc moi, quand j'étais dans le monde, j'étais mort. Oh, mais est-ce que réellement j'étais mort? Mais non, j'étais vivant. Ah, donc on comprend que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un cadavre. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne respire pas. Donc quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, cela ne signifie pas dire que non, frère Armando, dans toutes les forêts, il y a des animaux là-bas, les animaux là respirent. Les chimpanzés, les rhinocéros, les crocodiles qui sont dans les eaux, ils respirent, donc ils peuvent louer l'Éternel. Il ne faut pas confondre la Bible comme ça. Voilà pourquoi quand l'eunuque éthiopien était en train de lire la Bible, il fallait que le frère Philippe vienne l'expliquer. Si le frère Philippe ne venait pas, lui, il va commencer à penser, bon, l'agneau ici, peut-être c'est l'agneau de M. Séguin. On l'a amené dans la boucherie qui est là-bas, en Côte d'Ivoire. C'est une brebis, bon, c'est la brebis de M. Séguin, bon, la brebis n'a pas ouvert la bouche. Non, frère. La Bible a un langage. Ça va. La Bible a un langage. Mais frère, on vous a toujours dit, il ne faut jamais comprendre la Bible avec un seul verset. Ça, c'est un défaut grave. Et beaucoup parmi nous, chrétiens, nous faisons la même chose. C'est très grave, mes frères.
La Bible, on ne peut jamais la comprendre avec un seul verset. Donc, il ne faut pas faire comme nos aînés dans la foi. Hein? Donc, tu lis seulement un verset. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, tu commences à dire, voilà, donc tout ce qui respire loue l'Éternel. Non, en fait. Hein? Quand le frère David dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, le frère ne sait pas s'arrêter par là. Il va encore donner d'autres versets bibliques. C'est comme ça qu'on comprend la Bible. Il ne faut pas comprendre la Bible avec un seul verset. Ça, c'est grave. La Bible, il faut parcourir. Ça va, hein? Il faut parcourir, mes frères. C'est la terre, non? La Bible, c'est la terre. Donc, toi, tu viens avec ta semence, tu mets seulement tu creuses seulement, tu mets là-bas. Non. Il faut parcourir. Tu prends la semence, commence à parcourir le champ. Il faut parcourir. Ça, c'est un vrai semeur. Le vrai semeur, tu ne viens pas seulement avec la semence, allez, tu creuses, tu mets là-bas, c'est fini. Non. Tu n'es pas un bon cultivateur. Un bon cultivateur, tu viens avec la semence, il faut parcourir le champ. Il faut parcourir le champ. Il faut parcourir le champ. C'est comme ça. Regardez. Psaume 33, le verset 1er. Prenons Psaume 33, le verset 1er. La Bible va dire ainsi. Psaume 33, le verset 1er. La Bible va déclarer ainsi. Regardez, on va lire ensemble, mes frères, afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Psaume 33, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Quand vous prenez Louis II va dire ainsi. Je vais lire ça. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut toujours comparer les versions des Bibles. Louis II va dire ainsi. Psaume 33. Regardez. Psaume 33, le verset 1er. Commençons d'abord par là. Psaume 33, le verset 1er. Louis II va traduire de la manière suivante. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Ça va. En d'autres termes, la louange, c'est pour les hommes droits. La louange, c'est pour les hommes intègres. Donc, quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, ceux qui respirent, ce sont les hommes droits. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ça va. Donc, ce n'est pas bon, c'est tout le monde, même les animaux. Non. C'est pour les hommes droits. Je vais prendre la version seconde 21. Psaume 33, le verset 1er. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Donc, mes frères, quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que signifie respirer selon la Bible. Ça va. Qu'est-ce que signifie respirer selon la Bible? Il ne faut jamais comprendre les choses comme vous comprenez les choses quand vous lisez les aventures de... Moi, je ne sais pas comment en français. Très important, mes frères. Très important. On va aller là-bas dans le passage en question. Psaume 150. C'est ici que le frère va alors prononcer la parole. Faut jamais comprendre la Bible avec un seul verset. Tu lis seulement un verset. Frère Armando, j'ai déjà compris. Non, tu as seulement lu un verset. On ne peut pas comprendre la Bible avec un verset. Ça va. Psaume 150. On va lire ensemble. Le verset 6. Dans la version Louis II. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Mais qui respire pour louer l'Éternel?
Là, il faut commencer à partir du verset 1er. Nous sommes tous dans le chapitre 150. Le verset 1er. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Dans son sanctuaire. Je vais lire ça dans une autre version. Regardez. Je vais lire ça dans une autre version. Psaume 150, la version Second 21. Psaume 150. Il faut mieux comprendre les Saintes Écritures, frère. C'est très important. Louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Mes frères, il faut comprendre, mes frères, que toute personne qui vit dans le péché, en réalité, ne peut pas louer l'Éternel. Parce qu'il ne connaît pas la grandeur de Dieu. Celui ou celle qui connaît la grandeur de Dieu ne peut plus vivre dans le péché. Non. Tu ne peux plus vivre dans le péché parce que tu connais la grandeur de Dieu. Ça va. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Alors, celui qui connaît la grandeur du Père respecte et a la crainte de Dieu. Ça va. Cette personne-là respire parce qu'il connaît la grandeur de Dieu, a la crainte de Dieu. Cette personne-là respire parce que l'Esprit de Dieu est en lui. On va évoluer, regardez. On va évoluer. Vous pouvez lire afin que vous puissiez mieux alors nous saisir. Mes frères, regardez ce que le frère va alors dire après. Le frère David, il va dire que tout ce qui respire loue l'Éternel, mais n'a pas terminé alors sa pensée parce qu'il était inspiré. Il va encore donner Psaume 33, le verset 1er. Là-bas, il dit que la louange convient aux hommes droits. Donc, tous ceux qui respirent, ce sont les hommes droits. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont les hommes droits. Et le frère va encore donner Psaume 32, le verset 11. Regardez. Voilà pourquoi la Bible, il faut la parcourir. Il ne faut jamais donner des confirmations avec un seul verset. Il faut parcourir les Écritures. C'est un champ, non? Ça, c'est un champ. Il faut parcourir le champ. Il faut voir là où creuser, là où s'aimer. Hein, mes frères? Regardez. Psaume 32, le verset 11. Psaume 32, le verset 11. La Bible dit ainsi. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça va, mes frères? Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, pour louer l'Éternel, il faut respirer. Ce n'est pas tout le monde qui respire. Ça va. Ceux qui respirent, ce sont ceux qui ont le cœur droit. C'est eux qui peuvent pousser les cris de joie. Bon, maintenant, toi, tu vis dans le péché. Tu vas pousser les cris de joie comment? Est-ce que le Seigneur sera d'accord? Est-ce que le Seigneur, son cœur sera heureux pour te voir crier des cris de joie alors que tu es dans la masturbation? Comment est-ce que toi qui es dans la prostitution, tu vas crier les cris de joie? Quel cri de joie? Quel cri de joie si tu es dans la sorcellerie? Tu es dans la nécromancie. Tu vas pousser quel cri de joie? Toi qui es dans le péché, tu vas pousser quel cri de joie? Il n'y a pas de cri de joie parce que tu es dans le péché. Regardez, Psaume. Nous sommes tous en Psaume. Psaume 97, le verset 12. Psaume 97, le verset 12. 97, le verset 12.
97 pour ceux qui sont en Belgique. Le verset 12, la Bible va déclarer ainsi. La Bible déclare ainsi. Psaume 97, 97, le verset 12. La Bible dit ainsi. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. On ne fait que parler des justes. Ce sont les justes qui peuvent louer l'Éternel. Parce que les justes respirent. Celui qui respire, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu ne respires pas, tu es un cadavre. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne respire pas, c'est un cadavre. Donc quand le frère David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un cadavre. Toute personne qui vit dans le péché est un cadavre. Donc il ne respire pas. Il ne respire pas. Regardez Éphésiens chapitre 2. Le premier verset. Éphésiens chapitre 2, le verset premier. Qui dit les Saintes Écritures? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le frère Paul ici, inspiré par l'incomparable grand Seigneur et le Dieu créateur, Jésus-Christ, il est en train de confirmer que tous les pécheurs sont des morts. Toute personne qui vit dans le péché est un cadavre. Donc il ne respire pas. Un cadavre ne respire pas. Il est mort. Ça va. Un cadavre ne peut pas respirer parce que le cadavre n'a pas la vie. Toute personne qui est dans le péché est esclave du péché, cadavre. Donc il ne peut pas louer l'Éternel. Comment est-ce qu'il va louer l'Éternel s'il est dans la mort spirituelle? Mes frères, regardez, prenons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, le verset 12. 1 Jean 5, 12. La Bible va déclarer ainsi. 1 Jean 5, 12. La Bible va dire ainsi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oh, en d'autres termes, celui qui a le Fils respire. Mais celui qui n'a pas le Fils ne respire pas. Donc celui qui respire, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Il a le Fils en lui. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. 1 Jean 5, 12. Donc il ne faut jamais croire que tout ce qui respire louent l'Éternel. Alors vous allez penser même les oiseaux du ciel, les oiseaux physiques, les animaux. Mes frères, vous savez, il faut faire très attention avec le français de la Bible. Ça va, mes frères? Il faut faire très attention avec le français de la Bible. La Bible peut utiliser un français. Vous pouvez croire que non, réellement, ce sont les choses physiques que nous connaissons déjà. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on a toujours dit, il ne faut jamais comprendre la Bible avec un seul verset. Ça, c'est un danger. Tu lis seulement un verset, alors frère Armando, j'ai compris. Non, tu n'as pas compris la Bible. Tu n'as pas compris la Bible. Il faut marcher. Ça va. Il faut comprendre la pensée. Très important.
il faut comprendre c'est dans quelle pensée ou c'est avec quelle pensée que le frère va dire alors ces choses. Il était inspiré par rapport à quel... Parce qu'ils peuvent parler dans la révélation, ils peuvent parler dans la prophétie, ils peuvent parler dans la connaissance ou dans la doctrine. Donc il faut savoir à quel moment que la Bible utilise la doctrine, à quel moment il utilise la révélation, à quel moment ils ont utilisé la connaissance, à quel moment ils ont utilisé la révélation. C'est à quel moment? La prophétie, à quel moment? Voilà pourquoi l'eunuque éthiopien a eu des problèmes. Il a été maltraité et opprimé. Oh, mais de qui parle-t-il? Mais oui, parce que là, la Bible, le frère Ésaïe, utilise la prophétie. Ésaïe est dans la prophétie. Il utilise les pronoms personnels sans pourtant citer le nom. Voici la Vierge sera enceinte. Oh, mais la Vierge en question, son nom c'est qui? Ça c'est la prophétie. Voici la Vierge sera enceinte. Mais la Vierge qui? Il n'y a pas de nom là-bas. Il n'y a pas de nom. Il sera grand devant l'Éternel. Il sera, il fera, il viendra. Mais il qui? Ça, c'est la prophétie. Donc, il faut comprendre la Bible. Il ne faut pas dire, non, frère Armando, nous, quand nous étions à l'école, le professeur nous a dit les pronoms personnels. Non, frère. Attention avec la Bible. Il faut faire attention. Quand le frère Ésaïe est tenté de dire, on l'a amené à la boucherie, comme une brebis, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il ne faut jamais se dire, bon, frère Armando, la boucherie en question, est-ce que tu peux me donner l'adresse? C'est dans quel pays? Dans quel quartier? Dans quelle ville où se trouve la boucherie, là où on va égorger l'agneau? Mes frères, il faut blaguer avec la Bible. Hein? Regardez, on va lire 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12. La Bible va dire ainsi, je suis dans la version Good News Translation. 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, 12, la Bible va déclarer ainsi. La Bible va dire ainsi. Je disais 12, je prends le verset 12, laissez-moi mettre un peu d'éclairage. Il fait sombre ici. Alors, 1 Jean 5, 12, la Bible va dire ainsi. Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, avant d'avoir la vie, il faut avoir le Fils. Or, il n'y a que le Fils qui donne le Saint-Esprit. Très important. Il n'y a que le Fils qui donne le Saint-Esprit. Celui qui est dans le monde est un pécheur. Un pécheur est un cadavre. Voilà pourquoi Dieu va dire à Adam. Adam, le jour où vous mangerez de ce fruit, on va lire ça. On va lire ça, mes frères, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous sommes ici en train de dire. Regardez. La Bible dira ainsi. Je vais chercher ce passage. Je vais chercher ce passage-là. Donnez-moi juste un peu de temps, mes bien-aimés. Parce que c'est juste une séance de questions et réponses. Donc, nous ne venons pas ici normalement pour beaucoup prolonger l'enseignement. C'est juste questions-réponses, ça va. Alors, je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 17. La Bible dit ainsi. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, voilà, c'est là que je vais au fait. Car le jour où tu
en mangeras, tu mourras. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que Dieu va dire alors à Adam? Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, mais est-ce que quand Adam a mangé, il était mort? Adam était toujours vivant. Ah, frère. Est-ce que quand Adam a mangé le fruit, automatiquement Adam est mort? Non. Adam était toujours vivant. Adam, on comprend que spirituellement parlant, Adam avait perdu la vie. Donc Adam était un cadavre qui bouge. Il n'avait plus de vie. Il était mort. Parce que celui qui est dans le péché est un cadavre. Il ne respire pas. Celui qui est dans le monde est un cadavre. Il ne peut pas respirer. Avant de respirer, il doit avoir le Fils en lui. Donc Adam était un cadavre, spirituellement parlant. Il était mort. Donc Adam ne peut pas louer l'Éternel parce qu'il est mort. Avant de louer l'Éternel, il faut obtenir la miséricorde de Dieu. Avant de louer l'Éternel, il faut obtenir la miséricorde du Père. Si tu n'as pas la miséricorde du Père, tu es un cadavre qui bouge. Éphésiens, chapitre 2, le verset 1er, et on va prendre 5 à 6. Que dit les Écritures? Je vais prendre ça dans 2 21. Je prends 2 21, Éphésiens. Et Éphésiens 5, le verset... Non, prenons Éphésiens 2. Éphésiens 2, 5 à 6. Éphésiens 2, 5 à 6. La Bible déclare ainsi. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une personne qui est dans le péché est un cadavre. Il ne respire pas. Tu ne peux pas respirer. Toi, tu es dans le péché. Comment est-ce que tu vas respirer si tu es dans le péché? Regardez, je vais continuer. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. Ah, voilà. Donc, celui qui est dans le monde, celui qui est dans le péché, celui qui est hors de la maison est un cadavre. Il ne respire pas. Il faut que le Seigneur lui donne la vie. C'est alors qu'il va commencer de respirer. C'est alors il va devenir un homme droit et il peut louer l'Éternel. Parce qu'on avait déjà dit que celui qui vit dans le péché ne peut pas louer l'Éternel. Il vit dans le péché. Comment est-ce qu'il va louer l'Éternel s'il vit dans le péché? On loue l'Éternel quand nous sommes droits. On a un cœur droit, nous sommes justes, c'est alors qu'on loue l'Éternel. Et l'Éternel alors va recevoir alors la prière et la louange de ses enfants. C'est comme Caïn et Abel. Caïn a fait le sacrifice, il a offert à Dieu les produits de la terre. La fumée ne pouvait pas monter au ciel. La fumée ne monte pas au ciel, mais il n'a pas de bonnes œuvres. Ça va? Caïn était du malin. Caïn était du malin. Donc sa prière ne peut pas monter. La fumée du sacrifice ou de l'offrande de Caïn ne peut pas monter. Il est du malin, il n'a pas de bonnes œuvres. Mais de son frère Abel, direct vers. Un vers. C'est comme la louange. Celui qui vit dans le péché ne peut pas louer l'Éternel. Tes louanges ne vont pas monter. Au contraire, tes louanges énervent l'Éternel. On va lire un passage. Tes louanges énervent l'Éternel. Donc aujourd'hui, tu loues l'Éternel la journée et la nuit, tu es dans une boîte de nuit en train de danser Ndombolo.
en train de danser Mapuka. La journée, tu viens, tu loues l'Éternel, et la nuit, tu vas à Pakadjouma. Tu vas à Pakadjouma en train de servir les clients. La journée, tu loues l'Éternel, et la nuit, on te retrouve dans la douche avec les vasélines en train de se masturber. Tes louanges-là ne montent pas au Seigneur. Tes louanges-là ne peuvent pas monter au Seigneur. Ce sont des louanges sales. Ce sont des louanges sales. Tu loues l'Éternel la journée, mais la nuit, tu vas faire des avortements. Tu avortes. Tu loues l'Éternel, mais la nuit, tu es une sorcière. Tu es un sorcier. La journée, tu loues l'Éternel, mais la nuit, on te retrouve dans un cimetière en train de faire des incantations. Donc, tu es dans la nécromancie. Tes louanges-là ne peuvent pas monter au Seigneur. Parce que tu es un cadavre qui bouge. Tu loues l'Éternel la journée, mais quand tu vas au travail, tu es jaloux, tu es hypocrite. Hypocrite de tes amis. Jaloux, ambitieux d'une manière négative. Tu es contre les œuvres des autres. Tu n'acceptes jamais les œuvres des autres. Tu es jaloux de tout le monde. Hypocrite. Tes louanges ne peuvent pas monter. Ça va. On va lire les Écritures. Éphésiens, chapitre 2, le verset 5 à 6. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Voilà. Ah, donc celui qui est dans le péché est un cadavre, c'est mort. Celui qui vit dans le péché est mort. Il faut qu'il reçoive Christ avant d'être ressuscité. Si tu n'as pas Christ, tu vas rester dans le séjour des morts. Tu vas rester là-bas avec les cadavres. Il faut que Christ te ressuscite. Il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères, très important, il faut comprendre ces choses. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que celui qui vit dans le péché ne peut pas louer l'Éternel. Parce que il faut comprendre, mes frères, que la prière d'une personne qui persévère dans le péché énerve le Seigneur. Les louanges d'une personne qui persévère dans le péché énervent le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur était chaque fois en train de châtier les enfants d'Israël. Parce que c'était des enfants rebelles. C'était des enfants rebelles. Il fallait chaque fois les chicoter. C'était des rebelles. Il fallait chaque fois les punir. C'est comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est comme ça. Quand tu pries, quand tu loues le Seigneur, quand tu chantes, avant que le Seigneur prête l'oreille à tout ce que tu dis là, il faut que tu sois pur. Il faut que tu sois saint. Tu dois être juste. Voilà pourquoi le frère Paul a dit qu'il faut remettre, il faut offrir vos corps comme des sacrifices saints, agréables au Seigneur. C'est ça le véritable culte. Maintenant, toi, ton corps est un corps de la prostitution. Le corps de masturbation. Le corps des cigarettes, des chanvres, des drogues, des cocaïnes. Tu mets là-bas beaucoup de choses, les diamba. Beaucoup de choses, tu vas là-bas. Les mendiants fous, tu mets là-bas beaucoup de choses. Mes frères, on va prendre Amos. Amos chapitre 5, le verset 21. Amos chapitre 5, le verset 21. Que nous dit les Saintes Écritures. On va prendre Amos. Cherchez dans vos Bibles que vous avez. Amos 5, prenons le verset
21 à 24. Amos chapitre 5, le verset 21 à 24, qui dit les Saintes Écritures. La Bible déclare ainsi. Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Et quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vœux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais d'écouler. Regardez ici le verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Pourquoi le Seigneur dit ça? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Mais parce que le peuple n'était pas juste devant le Seigneur. Tes cantiques, tes louanges, tes chansons énervent le Seigneur. Il n'a pas envie de ça. Il n'a pas envie de ça parce que tu vis dans le péché. Comment est-ce qu'il va, il va te répondre favorablement si tu vis dans le péché? Au contraire, ça énerve le Seigneur. Éloigne de moi tes cantiques. Parce que ça lui énerve. Ça va. Donc, celui qui respire, c'est celui qui vit dans la sanctification, dans la sainteté, qui a le Saint-Esprit. Je vais prendre un autre passage. Regardez. Proverbe 28. Proverbe 28. Prenons le verset 9. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Je suis dans la version second 21. Proverbe 28, le verset 9. La Bible déclare ainsi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur. Dans la version Louis II, on dit, même sa prière est une abomination. Ah, mes frères. Donc, si une personne ne prête pas l'oreille à la loi, même sa prière est une abomination. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut louer l'Éternel. Avant de louer l'Éternel, il faut avoir un cœur droit. Si tu n'as pas un cœur droit, tu ne peux pas louer l'Éternel. Regardez Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1er. On va prendre le verset 15 et 16. Ésaïe 1er. Ésaïe, chapitre 1er. Le verset 15 à 16. Écoutez ce qui déclare les Écritures. La Bible va dire ainsi, je suis dans la version second 21. Donc, il ne faut jamais chercher de nous culpabiliser si nous avons des vocabulaires différents. Ésaïe 1, 15 à 16. La Bible déclare ainsi. Et quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Mais parce que vos mains sont pleines de sang. Voilà. Mes frères, si tu vis dans le péché, tu persévères dans le mal, tu continues à contredire, à désobéir, à ne pas avoir la crainte du Seigneur, tes prières, tes louanges, tes chansons vont énerver le Seigneur. Je vais relire ça. Ésaïe chapitre 1er, le verset 15. Et quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous.
Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà. Donc celui qui vit dans le péché en réalité ne peut pas louer l'Éternel. Il vit dans le péché. Comment est-ce qu'il va louer l'Éternel? L'Éternel va se détourner. Il n'écoute pas ça. Il n'écoute pas ça. Parce que tu vis dans le péché. Il faut se détourner du mal, du péché. Il faut se détourner de toute occasion afin que le Seigneur soit favorable. Ça va mes frères. On va prendre un autre passage. Prenons Proverbe 15, 8. Proverbe chapitre 15, le verset 8. La Bible va dire ainsi. Proverbe 15, 8. La Bible déclare ainsi. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Mes frères, c'est très important. Donc, celui qui respire loue l'Éternel, c'est celui qui a un cœur droit. C'est lui qui est juste. C'est lui qui loue l'Éternel parce qu'il est juste. C'est lui qui peut louer l'Éternel parce qu'il a la vie, il a le Fils. Celui qui n'a pas la vie, c'est un cadavre. Il ne peut pas louer l'Éternel. Voilà pourquoi le frère David va dire dans Psaume 33, le verset 1er, que la louange convient aux hommes droits. Ce n'est pas à tout le monde. Ça va. Aux hommes droits, ce n'est pas à tout le monde. Donc, quand la Bible dit que celui qui respire loue l'Éternel, ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que les animaux aussi respirent, alors les animaux vont louer l'Éternel. Ce n'est pas parce que les mouches, les moustiques, les cafards, les lézards respirent, alors ils vont louer l'Éternel. Ce n'est pas ça. Celui qui respire ou celle qui respire, c'est cette personne qui a le Saint-Esprit parce qu'il a le Fils. Le Fils l'a donné la vie et il est une personne complète. Voilà pourquoi son corps, son âme, son esprit loue l'Éternel. Voilà pourquoi le frère a aussi dit « Mon âme loue l'Éternel ». On va lire ça, regarde. Maintenant, comment ça fait que quelqu'un qui vit dans le péché, son âme va louer l'Éternel? Ça n'a pas de sens. Celui qui vit dans le péché, son âme est pleine de péchés. Son âme ne peut pas louer l'Éternel. Ça va, on va lire ça, regardez. Mon âme loue l'Éternel. Il faut que tu sois une personne juste avant que ton âme loue l'Éternel. Si tu n'es pas une personne juste, ton âme ne va pas louer l'Éternel. On va lire ça. Regardez. La Bible va dire ainsi. Psaume 119, le verset 175. Et que mon âme vive et qu'elle te loue. Voilà. Et que tes jugements me soutiennent. Oh. Mais le frère Paul nous a dit que tous ceux qui sont dans le péché sont morts, ce sont des cadavres, dont leur âme ne vive pas. Celui qui est dans le péché, son âme ne vit pas. Comme Dieu avait dit à Adam. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ah, donc l'âme d'Adam était morte. Spirituellement, oui, oui. Donc Adam, spirituellement parlant, il était mort. Il fallait que le Seigneur alors puisse ressusciter tous ceux qui viennent à lui. Donc quand une personne meurt dans le péché, il n'y a que le Seigneur qui peut le ressusciter en esprit. Ça va. On va lire ça, regardez. Mon âme loue l'Éternel. C'est très important mes frères, afin que vous puissiez voir des choses comme l'un de nous. Hein. Comprenez les Écritures comme l'un de nous, mes bien-aimés. Comprenez les Écritures comme l'un de nous. Cela vous fera du bien. Psaume 146, le verset 1er. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Celui qui est dans le péché, celui qui est dans le monde, un cadavre, son âme
ne peut pas louer l'Éternel. Non. L'Esprit de Dieu, le Fils vient en toi, son esprit va alors réactiver ou ressusciter ton âme afin de louer l'Éternel. Donc celui qui est dans le péché ne peut pas louer l'Éternel. Mais bien aimés, soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Comme nous disons toujours, nous reviendrons pour alors prendre les questions qui sont restées afin que vous puissiez comprendre les Écritures comme l'un de nous. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les choses salutaires. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit